Ces côtes ont retrouvé des airs de paradis. Nous survolons la partie nord-ouest de l'île, à une altitude de 200 mètres au-dessus de la mer. Mais Haïti, en plein cœur de la mer des Caraïbes, n'est pas une destination comme les autres. 7 ans après le terrible tremblement de terre qui a fait près de 300 000 morts, le pays se relève et les touristes sont de retour. Les gens sont surpris de voir la vitesse à laquelle Haïti s'est remise du tremblement de terre. Les Haïtiens sont des gens très forts, ils se sont relevés et depuis 4 ans, le tourisme n'arrête pas de croître à une vitesse ahurissante. Il faut dire que l'île recèle de trésors. 1500 km de plages quasi vierges. Des montagnes verdoyantes et sauvages. Le survol en hélicoptère, c'est une des toutes nouvelles attractions. La balade a duré 1 heure et aura coûté plus de 1 000 € à cette Américaine en vacances avec ses 3 enfants. C'était génial. C'était splendide, tellement vert, vraiment très beau. Vous êtes super. 1, 2, 3. Merci. Cette semaine, c'est notre Miss Univers, Iris Mittenard, qui y a posé ses valises. Elle ne venait pas en touriste, mais pour soutenir une association qui œuvre auprès des enfants. Ces dernières années, de nombreuses stars se sont engagées comme jamais sur ce petit territoire fragile. La chanteuse Beyoncé, Madonna, ici en compagnie du Premier ministre haïtien, les acteurs américains Brad Pitt et Angelina Jolie, tous aident à leur façon le pays à se relever de catastrophes en série. Il y a 7 mois encore, l'ouragan Matthew saccageait le sud de l'île, tuant plusieurs centaines de personnes. Une tragédie dont le pays se serait bien passé, encore sous le choc de la catastrophe du 12 janvier 2010. Ce jour-là, la terre tremble comme jamais. Un séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter a littéralement détruit la capitale. Port-au-Prince est rayé de la carte. La catastrophe fait près de 300 000 morts et 1 million de blessés. Les touristes s'en vont, l'économie s'effondre, Haïti est en ruine. Alors pour reconstruire le pays, ils sont quelques-uns à s'être immédiatement mobilisés. Et une star américaine plus que toute s'est donnée corps et âme pour la renaissance de l'île, c'est Sean Penn. Quelques jours seulement après le tremblement de terre, l'acteur interpelle le monde sur le sort d'1,5 million de sans-abri. Pas de personnel d'ONG, pas de véhicules de secours, pas d'organisation internationale pour aider. Tout le monde parle des bidonvilles d'Haïti, mais personne n'est là pour aider. Alors l'acteur va fonder lui-même son ONG. Elle s'appelle JPHRO. Gary et Amandine travaillent tous les deux dans cette organisation. Ils sont devenus des proches de l'acteur. 7 ans plus tard, la ville s'est reconstruite, mais Sean Penn ne les a jamais quittés. Je ne reconnais plus du tout. Oui, ce terrain vague est le terrain qui a accueilli 60 000 personnes. Quand il est venu ici, je crois que c'était peut-être son premier contact avec la réalité sur les conséquences du tremblement de terre. Quand il est venu ici, il a vu toutes ces familles, 60 000 personnes dans cet espace. Il s'est dit, c'est là où je veux aider. Les 3 premières années, l'ONG de Sean Penn va reloger 60 000 déplacés. Et le travail continue. Aujourd'hui, elle finance la construction d'hôpitaux et d'écoles. Et elle soutient aussi des familles. Bonjour. Ce sont les programmes que supervise Amandine. Bonjour Justina, en forme. Bonjour les enfants. Ce que j'ai apprécié, au-delà de son rôle de star, c'est que c'est une personne qui est extrêmement accessible. Ça veut dire que quand il arrive, on n'est pas là à être impressionné par la movie star, la star de cinéma. On est surtout impressionné par son sens très profond de son travail, de son engagement. C'est quelqu'un qui vient, qui vous fait des briefings d'un niveau professionnel assez extraordinaire. On a un plan très clair, établi par les ingénieurs. Le processus de relogement va suivre très précisément le plan de ces ingénieurs. C'est quand même quelqu'un qui travaille avec son cœur. Il ne fait pas que donner de l'argent. Donner de l'argent, finalement, c'est facile. Donner du temps,
prendre le temps de comprendre ce qui se passe, marcher dans la rue avec les gens, tout le monde ne fait pas ça. Ça m'a donné la chance de rencontrer, en plus de Sean Penn, d'autres stars qui sont très engagées. Madonna est venue et nous soutient, par exemple. On a aussi eu Adèle Exarchopoulos, qui est donc très connue en France. Le prestigieux carnet d'adresses de Sean Penn a fait des miracles. Il a fait venir les plus grandes stars en Haïti. La chanteuse colombienne Shakira, par exemple. Ou comme sur cette photo, Demi Moore, Suzanne Sarandon et Ben Stiller. Lors de sa dernière soirée de gala à Beverly Hills, Sean Penn est parvenu à lever 6 millions de dollars auprès des stars de Hollywood. Chacun s'engage à sa façon, et pour certains artistes, soutenir Haïti, c'est aussi venir divertir ses habitants, leur faire oublier un quotidien difficile. Cela faisait longtemps que la capitale haïtienne n'avait pas accueilli une star française, et ce jour-là, son visage s'affiche partout. Maître Gims, le rappeur, aux 2 millions d'albums vendus. Connu ici? Non, honnêtement non. Pas autant. Ce soir, Maître Gims va donner un concert historique à Port-au-Prince. Tu sais que les gens t'aiment là-bas, les gens t'écoutent. Il y a quelque chose qui, voilà, ça te donne envie d'y aller. Parce que il y a de l'amour quelque part là-bas, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui veulent te voir, entendre ta musique. Donc tu y vas. Il y a des grands noms qui viennent d'ici. Et je pense que oui, ça va donner envie et je pense que ça va ouvrir les portes. La tournée de Maître Gims commence à la télé haïtienne. Ici, il peut mesurer sa popularité. Honnêtement, moi ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. On a monté une chorégraphie avec l'une de tes chansons. C'est pas moi qui te l'apprends. Toutes tes chansons cartonnent en Haïti. Est-ce que tu es paré pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Je suis prêt. L'après-midi, il fait danser le studio de la télévision haïtienne. Et le soir, ils sont près de 3500 à attendre le début de son concert. Un public chauffé à blanc qui a l'impression de vivre un moment historique. Les Haïtiens adorent Maître Gims. Surtout cette ex, moi j'adore cette ex. J'espère qu'il va ouvrir la voie et que beaucoup d'autres artistes vont venir ici en Haïti. En coulisses, Maître Gims prend conscience de l'importance de cette soirée pour toute cette jeunesse d'Haïti. Il y a encore les cicatrices de pas mal de choses, mais je pense qu'il mérite plus d'événements comme ça, il mérite plus de considération. Il mérite que le monde se tourne un peu plus vers eux et voilà quoi. La venue ici, ça fait partie du renouveau d'Haïti? Je pense oui. Je pense que ça fait partie du renouveau d'Haïti. Je pense qu'il va se passer quelque chose après ça. Ouais. L'année dernière, les stars américaines Chris Brown et Lil Wayne ont ouvert la voie en donnant des concerts ici. Ce soir encore, Haïti oublie ses soucis, sa jeunesse revit. Est-ce que ça va ce soir? Mais le rôle des stars, c'est aussi de donner envie aux touristes de réinvestir les lieux. Car c'est là-dessus que le pays mise tout pour renaître. Et cela commence à marcher. L'île a même été classée par le Huffington Post dans le top 10 des pays à visiter. Chaque année, elle compte plus de 10% de visiteurs supplémentaires. Et parmi eux, beaucoup de Français. C'est un des dangers d'Haïti, le soleil. Parce que les liens avec la France sont évidents. Ici, on parle notre langue. Avant, à l'époque coloniale, c'était la canne à sucre, seulement que la canne à sucre qu'on cultivait ici. Avec le temps qui évolue, maintenant on a le riz, on a les bananes, on a les différents types de mangue. Jimmy Duchesne est guide. Depuis le nouvel essor du tourisme, il prend chaque jour des groupes en charge. Aujourd'hui, il fait découvrir à 7 Français les autres trésors d'Haïti. Sa campagne,
et ses rizières. Cécile et son mari Olivier viennent de la région lyonnaise et ce qu'ils apprécient aussi, ce sont les rencontres. Et les murs. Ouais, on peut manger autre chose pareil comme toi? Oui. Moi j'ai lu. Il est très bon. Oui. C'est ce côté-là qu'on voulait voir, nous, de l'île, quoi. Plutôt que le côté, bon, la plage, oui, mais là, tout ce qu'on voit là, ce sont des coups, c'est super. Il y a la rizière, les maisons, la montagne derrière. C'est très sauvage. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Néanmoins, quelques complexes de luxe commencent à réapparaître. Les investisseurs ont flairé le potentiel. Et voici un des joyaux de l'île, l'hôtel Decameron. 400 chambres sur plus de 50 hectares, cet établissement est le tout premier resort du pays. Il a rouvert l'année dernière et accueille cette saison ses premiers clients. À sa tête, un Parisien, Brice Dumanois. Comment ça se passe pour vous? La chambre, tout est ok? Oui, super. Parfait. Et le déjeuner? Oh, c'était super. Les hamburgers sont délicieux ici. L'ouverture a été vraiment exceptionnelle, d'accord. On a reçu plus de Français que prévu. Je pense qu'il y a vraiment un engouement pour cette nouvelle destination, donc qui est Haïti. Brice Dumanois, lui, est tombé amoureux d'Haïti il y a 7 ans déjà. Après le séisme, il a fait partie des tout premiers à croire au développement du tourisme ici. Et tout était à réinventer. Ça, ce sont les photos d'avant la rénovation, d'accord. Donc on a dû casser vraiment tous les bâtiments pour complètement tout refaire et ajouter, donc par exemple pour les bâtiments, les balcons. Donc là vous avez la version finie. L'ancienne piscine, donc c'est la piscine principale. Qu'on avait, donc on a dû la vider, tout casser, et le produit final, donc avec les transats, la piscine bien rénovée. Donc on a les 2 plus grosses piscines en Haïti. Alors au total, ça a coûté environ 15 millions de dollars de rénovation. Ce montant est assez conséquent pour Haïti, c'est vraiment du nouveau. Parmi les clients qui profitent de la piscine ce matin, Olivier, Cécile et leurs 2 enfants, les Lyonnais tout juste revenus des rizières et de la découverte de la vie locale. Elle est comment ce matin, l'eau? Elle est fraîche. L'après-midi, elle devient trop chaude. C'est mieux la mer. Là, elle doit être 5,26 facile. Après, l'après-midi, elle doit monter à 32 ou 30, je sais pas. Pour se payer ses vacances et tremper leurs pieds dans ses eaux, Olivier et Cécile ont payé 2 000 € par personne pour 2 semaines. L'eau est magnifique, elle est très très claire. Donc c'est vrai que dès qu'on avance, on a tous les petits poissons qui viennent autour de nous et ça c'est génial. Haïti reste bien moins cher que les autres destinations des Caraïbes. 15 à 20% de moins que la République dominicaine voisine par exemple. C'est super, allez, bye bye tout le monde. France en plus, le kayak. Ouais. Si Haïti en est là, seulement 7 ans après le drame, elle le doit aux stars, mais surtout à tous ces anonymes qui ont choisi de miser sur le pays. Aujourd'hui, Brice Dumanois, le gérant du Decameron, a un rendez-vous capital pour l'avenir de son hôtel. C'est un tour opérateur américain qui vient de Californie. On va lui faire découvrir l'île de La Gonâve, le paradis sur Terre. Mark Foreman est le patron de New Horizon, un gros tour opérateur. Il est venu ici pour déterminer s'il va ajouter Haïti à son catalogue de voyages. Regarde, c'est comme une piscine. Pour moi, le plus gros avantage, c'est que c'est la naissance du tourisme ici. Beaucoup de gens ne sont jamais venus ici. C'est toujours bien d'être parmi les premiers à proposer une nouvelle destination. Il a suffi de 5 jours à Mark Foreman pour être convaincu du potentiel d'Haïti. Il pense envoyer rapidement entre 300 et 400 touristes dans l'hôtel de Brice, des chanceux qui seront aux premières loges pour assister à la renaissance d'un paradis.